Bon, allez, deuxième vidéo de la journée, j'en profite, bande de vénards. Bon, on va revenir un petit peu sur les moulins, donc quelque chose que j'avais un petit peu abordé en début de mes vidéos il y a 15 jours. Vous savez, le fameux moulin 1, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Donc on l'avait un petit peu travaillé, c'était l'autre caisse claire que j'avais, la caisse claire d'entraînement. Là l'idée c'est, bon bah alors ce moulin c'est super, hein, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, super, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait réellement pour que ça soit un peu sympa? Eh bah on peut effectivement l'orchestrer et en rythme et en break. Alors j'explique. Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui on va faire la possibilité la plus simple. Et je reviendrai effectivement sur les moulins d'ici quelques temps pour vraiment approfondir entre guillemets le dossier. Mais là aujourd'hui on va rester simple sur des choses qui vont surtout encore une fois, on va retrouver la grosse caisse sur 1 et 3, hein, vous connaissez, mais par contre on va jouer le moulin, le droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, en jouant donc le charlet avec main droite, la caisse claire main gauche. Donc, ce qui donne droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. 1 et 3. Donc ça fait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Alors là, vous avez remarqué, j'ai mis la grosse caisse que sur le temps 1. Parce que ça nous permet un petit peu de rentrer un peu plus facilement sur l'exercice. Après, toujours même chose, une fois que vous maîtriserez le sujet, vous pourrez placer les grosses caisses comme bon vous semble, toujours en respectant les fameuses mains. Quel est le débit? Quelle est la main? Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc, on va le jouer un petit peu plus rapidement. Donc là en rythme, hein, donc ça fait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Vous voyez? Jouer vite, ça donne ça et c'est franchement super sympa. Là, je ne joue pas avec les ghost notes, hein, les fameuses notes fantômes, donc les frappes un petit peu moins fortes, on va dire. Là, je joue tout à plat, hein, pour vous montrer. Donc, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Et je rajoute mon kick, entre guillemets, hein, ma pédale grosse caisse que vous voulez, uniquement sur le temps 1. Ça fait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, et je recommence, puisqu'on vient de finir la mesure à 4 temps, hein, puisque je vous ai déjà expliqué que le moulin, c'est 8 croches, hein, finalement. Donc là, on a fait une mesure à 4 temps. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, c'est une mesure à 4 temps. Donc, effectivement, du coup, je reprends mon kick sur le deuxième temps. Hein. Donc, ça fait droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, deuxième truc. Droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, troisième mesure. Quatrième mesure. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le rythme. Mais alors, du coup, comment refaire la même chose avec un break? Eh bien, tout simplement, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Oui. Droite sur le tome, gauche, droite, droite, gauche. Hein, vous êtes à l'aide. Droite, gauche, droite, droite, gauche. Sur le tome, si vous voulez, effectivement, on peut effectivement l'orchestrer où on veut. Soit vous le laissez sur la caisse claire au tout départ, ce qui me semblerait un peu plus facile. C'est-à-dire que par exemple, droite, 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 gauche, droite, 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 gauche. On va dire que c'est le break. Une fois que vous serez très à l'aise là-dessus, c'est pour ça que, autant pour moi, j'ai démarré un petit peu sur les tomes et l'orchestration un petit peu plus compliquée. Eh bien l'avantage, c'est qu'après qu'une fois que ce sera vraiment très maîtrisé, vous pouvez le dispatcher absolument où vous voulez. Je vais vous faire le rythme et le break. Vous avez vu, j'ai fait 2 tours de break. Donc, je reviens au rythme, 2 tours de break. Donc, quand c'est joué vite, donc droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Donc, droite sur le tome basse. Gauche, droite, droite, l'autre gauche sur le top 1, droite, gauche, gauche, et on est reparti. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. C'est de l'orchestration, amusez-vous, lâchez-vous, vous prenez pas la tête.
Je vais vous le jouer effectivement maintenant à une vitesse un petit peu plus conséquente, et puis c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans tous les rythmes un peu funky, groove, etc. Et c'est super bien, hein. Donc les moulins, c'est hyper important, on y reviendra comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a évidemment pas que ce moulin-là à travailler, on a 4 principaux, et puis on peut vraiment s'amuser, quoi. C'est parti? Allez, bonne vidéo, visionnage, ouais, enfin bonne journée, quoi, hein. C'est parti? Allez, hein.